je vous apporte un sujet très capital. Il s'agit bel et bien d'une discussion que j'ai eue avec les enseignants quant au fait que est-ce qu'il faut autoriser l'utilisation de l'intelligence artificielle chez les élèves. Alors, ils étaient nombreux comme ça à dire non, il ne faut pas autoriser parce que ces choses-là, ça rend l'homme paresseux. 2, ça ôte à l'homme la liberté. Et 3, ça permet de contrôler toutes les coordonnées de l'homme. Et si on ne fait pas attention, plus tard, l'intelligence artificielle finira par nous gouverner, ce qui laisse savoir que bientôt l'homme sera dépossédé de sa fonction sur cette terre. Donc on n'aura que des hommes poupées, des hommes cadavres qui ne serviront à rien, des hommes passifs. Donc c'était là les raisons des enseignants avec qui j'ai discuté et ils m'ont fait réaliser cela. Mais imaginez-vous, je n'étais pas d'accord parce que ce n'est pas comme ça. Premièrement, allez-y comprendre qu'il ne s'agit pas de voir qui a raison, qui n'a pas raison, mais nous devons faire des bonnes questions qui feront de nous-mêmes artisans du monde dans lequel nous voulons vivre, tel que je viens de le dire. C'est comme ça que quand j'intervenais, moi je dis non, nous nous trompons, nous sommes des enseignants, c'est à nous d'apprendre la pertinence, l'utilisation ainsi que la place de toutes ces choses dans la société. Pour moi, ce n'est pas un bon débat, ce n'est pas la bonne problématique parce que l'intelligence artificielle, c'est une réalité extérieure à notre vie. Et donc, nous, tout ce que nous avons réussi à faire jusque-là, c'est utiliser, consommer la chose, la réalité qui a été concoctée pour nous. Et malheureusement, après l'avoir consommé, qu'est-ce que nous faisons par la suite? Nous critiquons. C'est comme ça que tu as déjà ingurgité du poison. Après, tu commences à te demander si ça va te tuer, oui ou non. Donc, c'est comme ça que moi, je n'étais pas d'accord. Pourquoi encore? Parce que celui qui est à la base de l'intelligence artificielle, c'est un être humain. Il a fait fonctionner ses méninges. Il s'est dit, ben, est-ce que je ne pouvais pas me réduire la tâche dans telle ou telle autre chose? Vous êtes nombreux à utiliser cela et vous savez vous-même en quoi est-ce que ça aide. Ça n'aide pas qu'à rendre les enfants paresseux. Non, ça aide à beaucoup. Donc, moi, je suis un peu dans la tête de celui qui a fait ça. Pour lui, il voulait apporter un coup de main à l'humanité, à alléger un tout petit peu le travail de l'homme. Alors, au lieu de critiquer, parce que pour moi, ce n'est pas la bonne posture, moi, je trouve que nous devons, à la place, faire les choses qui nous conviendront. Comme ça, nous n'aurons pas à critiquer les inconvénients que les autres nous vendent. Vous voyez un peu? Et c'est une perte aussi de temps, critiquer les réalités des autres. En d'autres termes, l'intelligence artificielle est devenue un mal qui va nous accompagner toute notre vie, depuis son existence. Il n'y aura pas moyen de stopper, il n'y aura pas moyen de dire, il ne faudra plus maintenant utiliser. Vous voyez un peu? Et donc, au lieu de rester dans la posture de dénonciation, dans la posture du questionnement, dans 20 ans, nous devenons quoi? Moi, ce que j'ai cherché à dire, c'est que apprenons à montrer aux enfants les limites de ces choses que nous utilisons et où ça peut conduire le monde si on n'arrive pas à trouver le moyen pour contrer cela. Le moyen pour contrer, c'est-à-dire réfléchir à des applications, faire des applications de réalité comme ça qui vont contribuer à alléger le mode de vie des Africains, de Congolais en particulier, faire des choses qui vont nous permettre d'élever notre société congolaise au rang de l'Eldorado, faire des applications un peu comme le monsieur qui avait fait une application Fiatou qui permet de faire des achats, des ventes en ligne pour nous qui utilisons YouTube et où le compte AdSense n'est pas dans notre pays. Alors le monsieur qui a fait Fiatou, ça permet, c'est un Africain, hein, c'est un Congolais, il est de l'Est de notre pays. Alors Big Five à lui, Big Five à vous les enseignants qui m'avaient inspiré ce thème. Et donc pour moi, au lieu de questionner, au lieu de chercher les limites de ce que l'autre, l'intelligence de l'autre a produit, moi je trouve qu'il faudra aussi être un peu, si je peux me passer un terme qui pourrait justifier ce que je dis, il faut être passé à l'offensive, c'est-à-dire il faut attaquer. Parce que si nous ne passons pas à l'offensive, nous ne ferons qu'utiliser les choses d'autrui et ce, avec les avantages, les désavantages qu'elles présentent. Donc, pour terminer, pour moi, François, l'intelligence artificielle n'est pas à interdire aux enfants, mais c'est une réalité dont nous devons apprendre les revers aux enfants et aussi parce que nous sommes enseignants qui comprenons les désavantages, montrer aux enfants comment arriver à contourner ces désavantages, bien sûr en faisant de murailles, c'est-à-dire en mettant sur pied d'autres réalités. Parce que voyez-vous où je vais en venir? On dit que ça rend paresseux, on dit que ça ôte à l'homme sa liberté, on dit que bientôt l'homme sera dépossédé de sa fonction. Très bien. Admettons que tout cela soit déplacé du chemin de l'homme. Il reste un enfant, un homme bosseur, il reste un homme libre, il reste un homme qui a une fonction. Mais c'est pour servir à quoi? Parce que ça va continuer à fonctionner. L'intelligence doit amener l'homme à quoi? Et on le constate par quoi? Quels sont les faits palpables de l'intelligence? C'est comme aujourd'hui me dire que
celui qui a réfléchi à faire un moyen de transport, les véhicules, avions, pour défier les conditions aériennes souterraines, on peut voyager aujourd'hui à l'aise. Donc, vous voulez me dire que celui-là aussi, il a mal agi. Parce que ça rend l'homme paresseux. L'homme, au lieu de marcher, faire l'effort, l'exercice physique, il s'alourdit la tâche, plutôt il s'allège la tâche en prenant ce moyen-là. Non, vous voyez, c'est là que moi, je ne veux pas que nous puissions nous attarder. Ce ne sont pas des bonnes problématiques, ces questions. Par contre, moi, je trouve... nous devons nous booster nos enfants, mettre ça dans leur tête. Si nous n'arrivons pas à ouvrir nos bouches, apprendre à parler par nos propres moyens, les autres parleront toujours à notre place, et ce, avec les inconvénients que tout cela présente. Et donc, c'est s'abstenir, dénoncer, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est ce que je voulais partager avec les enseignants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pour. Il faut autoriser l'intelligence artificielle. Parce que le professeur Philippe Mérieux nous a toujours dit, ne vous limitez pas seulement à l'utiliser, mais apprenez aussi à ouvrir le capot, regardez ce qu'il y a sous le capot, ce qui fait fonctionner le moteur, ce qui le fait tourner. Comment est-ce que le carburant arrive à faire tourner les métaux qui sont liés les uns aux autres? Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça, pour moi, l'intelligence artificielle, nous devons l'apprendre à nos élèves. C'est-à-dire, l'enfant qui ne se contente pas seulement, un peu comme moi, je me contente avec l'application Shot, je publie les vidéos. Non, il faut arriver à comment on arrive à mettre une application sur pied, comment je peux ajouter des fonctionnalités pour ci, pour ça, comment moi aussi je peux faire quelque chose qui n'exposera pas, quelque chose qui ne remettra jamais en question la place de l'homme dans la société, quelque chose qui ne lui ôtera pas sa liberté et quelque chose qui ne le rendra pas paresseux. Finalement, ces questions sont d'ordre de l'intelligence parce que l'intelligence, c'est un perpétuel questionnement, c'est une perpétuelle remise en question et c'est une façon aussi d'inventer. Finalement, moi, je suis dans la posture où nous devons faire des choses pour nous, au lieu de critiquer ce que les autres ont pu faire. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse intervenir et tout de suite, portez-vous bien. Je vais intervenir avec un autre module si peut-être prochainement un des professeurs accepte d'apparaître dans ces vidéos que je publie. Je me filmerai avec lui et il va intervenir. Ça va? Allez, portez-vous bien, bien des bonnes choses à vous. Nous sommes les enseignants. Si nous voulons que les enfants soient intelligents, c'est pour faire quoi? Et si nous voulons qu'ils soient des bosseurs, c'est pour construire quel monde? Et si nous voulons qu'ils soient libres, c'est pour vivre avec quelle façon, quelle manière, quelle dimension de société que nous allons construire. Finalement, ce sont les questions avec lesquelles nous devons éduquer les enfants parce que n'oubliez pas, on nous a déjà challengé sur le développement, on nous a déjà challengé sur bien des choses. Aujourd'hui, on nous challenge sur l'intelligence artificielle et qu'est-ce que nos élèves en Afrique, particulièrement en RDC, peuvent présenter aussi sur le marché mondial et qui peut rimer avec tout ça et bien sûr qui fera en sorte que nous ne soyons pas toujours là à envier, à nous prononcer sur les choses, les réalités d'ailleurs. Alors, je vous laisse intervenir. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Bien des bonnes choses à vous et à très vite. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest.